Salut à tous et bienvenue sur Double the Fall, le podcast d'analyse tactique pour Shatterpoint. Ce soir, je vais faire ça avec mon ami Sultan Hello, c'est moi-même. et on va vous parler de la. Alors attends, comment on dit? La mid, Euh, la Mother I don't want to fuck. La, Pardon, tout fait. la Mother Je- Talzin et les Datomiriens. Tu vois, je sais même pas c'est quoi le nom de la boîte. Je sais qu'ils ont tous un petit nom spécial, mais je me rappelle même plus c'est quoi le nom Écoute, de la c'est boîte d'être de Tallinn. sorcière et sortilège ou un truc comme ça. Enfin, Ouais, peut-être, écoute, ouais. je sais Bah, plus, mais en gros, c'est un je truc sais de pas, magie, quoi. C'est magie noire. c'est bientôt Halloween, donc faut essayer quoi. C'est ça, c'est ça. Donc ouais, la boîte qui contient Talzin, ça va être Jopress, le bien nommé, et les acolytes. On va comme d'hab commencer par Talzin, hein. Alors, moi j'aime beaucoup les Datomiriennes, donc j'attendais. Datomiriens. J'aime bien dans la série et tout, donc je commence à l'avoir pas mal joué, mais on a discuté un peu tous les deux avant. Elle est pas facile à jouer. Ouais, Euh, une des figurines les plus dures à jouer, je pense, du jeu. on va peut-être la plus, ouais, avec Padmé, ouais. Ouais. J'arriverai Mm. pas à te dire laquelle est la plus dure, mais à Tu vois. bien jouer en tout cas, à bien jouer. Donc elle a une première capa qui est... Ouais. Donc elle peut déplacer une figurine d'une autre unité d'Atomérienne. Ouais, Donc ça peut jamais être elle. bah, c'est le problème de la capa, ouais. C'est pas une unité complète. Mm. Mais par contre, il n'y a pas de portée, heureusement, parce que sinon ça serait vraiment naze. Donc Ouais, je pense que c'est le commandement le moins bon sur un primaire qu'on ait vu de mobilité, je pense. de mobilité, ouais. En vrai, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu comme Doku. Tu vois, genre un truc Ouais, avec elle une plus meilleure quelqu'un, ouais. portée, tu vois, et elle plus quelqu'un. Genre tu mets Ouais, une portée 4 au lieu de portée 3 histoire de la différencier de 2 coups ouais, c'est ça. et tu mets, voilà, en plus d'Atomirian, le mot-clé il est un peu compliqué parce que pour l'instant il y en a pas beaucoup. Enfin il y Et en a puis, pas et c'est pas beaucoup prêt de d'Atomirian. changer, hein. Oui, oui, ça pourrait pas le changer. Mais Parce c'est vrai que, que c'est le fait que ce soit forcément quelqu'un d'autre, c'est un peu dommage. ouais, c'est dommage qu'elle peut pas se le faire à elle. Alors après, on verra après pourquoi elle peut pas le faire à elle, mais ouais, c'est quand même très limitant et du coup, ça fait qu'elle est très lente, quoi. Elle a vraiment aucun moyen de se bouger hors Ouais. activation, pour le moment en tout cas. Mmh. Et même sur ces arbres, elle a pas beaucoup de moyens de se bouger en natif. Ouais. Après, elle a une capa qui est extrêmement forte. Heureusement, c'est la le Manipulating Hand, qui coûte quand même Ouais. 2, hein, donc c'est quand même très cher. Mais tu prends un ennemi à portée 4 et toi, tu lui fais faire un dash où tu veux. Ah c'est fort, hein. En vrai c'est fort pour 2 points, je enfin ils auraient pas pu la mettre en dessous de 2 points. Non, Clairement un point ça aurait été du vol. oui, Maintenant c'est c'était pas possible. le souci c'est que si tu es blessé, ça commence à vite être cher de Ouais, 3 c'est points fini. pour, Ouais, c'est ça. C'est ça. Parce que Après c'est très fort, hein, comme cap, hein. Bouger une unité, ça veut dire que tu peux lui déclencher son strain, tu peux faire énormément de trucs, le déplacer, le faire donc tomber d'une élévation. c'est Enfin, ça. c'est super fort en vrai comme capa. Alors Mais attention, parce que ça fait aussi sauter les pins. oui, Mais, mais oui, oui, comme tu l'as dit très bien, ça déclenche le strain. Et ça, c'est vraiment très 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 fort. Si t'as moyen de poser du ouais, strain ailleurs, le mec, non seulement tu le bouges, donc tu le déloges de là où il est, mais en plus, tu vas lui faire 3 points de vie qu'il peut pas éviter dans la gueule, quoi. c'est ça. Et mine de rien, rien que ça fait que je pense cette capa là, c'est la capa où tu dois le maîtriser le mieux si tu veux vraiment prendre toute la quintessence de Talzin, tu vois? Ouais, mais du coup, elle a le même souci que Ahsoka Anakin, c'est que t'as quand même envie d'avoir tout le temps au moins 2 forces pour elle. Oui, Et en Datomir, on va voir que toute la liste hein, elle va consommer de la force, quoi. Tout le ah, d'où temps le en problème. plus. Tout le temps en plus. Euh, Mais oui, c'est très fort. Pour moi, le problème que tu as avec ça, on va enchaîner avec Life Drain, parce qu'ils ont tous les deux le même problème. Donc après, elle a une autre capa qui fait que quand un Datomir blesse, non, fait des dommages à quelqu'un, tu peux te soigner une fois, quel que soit le nombre de points de dommages que tu fais. Mmh, C'est un recover, donc tu peux enlever soit une capa, soit un point de vie. Mais c'est un réactif. Alors c'est sur toute la table, donc ça c'est très fort. ouais. Mais c'est un réactif, ce qui fait qu'à partir du moment où tu vas être blessé, et ben ça va te coûter un point de force. Et Ouais, ça elle aurait dû l'avoir en en innet, ouais. En innate, innet. ouais, je pense. Ça l'aurait rendu beaucoup mieux. Alors, bon, le problème de l'innet, c'est que du coup, quand t'as une unité avec 2 figurines, t'aurais pu te soigner 2 fois. Mais honnêtement, vu qu'en gros, pour l'instant, ça concerne que les acolytes, j'aurais pas trouvé ça abusé pour autant, quoi. Mais là, honnêtement, Ouais. le trade, je claque un point de force pour un recover, pour moi, c'est pas rentable. Waouh, ça vaut clairement pas le coup. Si c'était au... Sauf si tu peux enlever un pin et que derrière tu sais qu'il y a moyen de bouger, enfin, mais c'est trop Ouais, situationnel ça, en ça fait. va être une fois toutes les 5 là, quoi. Ouais, c'est ça. Et, Non, le live drain, ils auraient dû le mettre en innate clairement. Après ça aurait été peut-être un petit peu trop fort, mais bah, je suis alors, même pas sûr en vrai. alors t'aurais mis une portée à 5, tu vois. Ouais, au Et pire, puis une voilà. portée 5. Tu mets une Mmh. portée 5 autour de Talzin et ça réglait le problème. Mais tu vois, Ouais, du coup,
Life Drain et Manipulating Hand, une fois qu'elle est blessée, sont trop chères. Parce que 3 c'est nettement trop cher, ça va être 99%, 99% du temps la moitié de ta force. Ouais. Bah, souvent la jouer, enfin, tu vas quasiment que la jouer avec un autre Tatomiri, hein, c'est trop rentable. Oui, oui, il y a trop besoin de synergie d'Atomirian. De toute façon, t'es obligé d'avoir ce mot-clé si tu joues Talzin. C'est ça. Et du coup, ben, la moitié de ta force dès que t'es blessé, c'est énorme, quoi. Ça veut dire qu'en plus, la partie est déjà un peu avancée. Donc tu vas avoir Mm, d'autres gens blessés, et on va voir les acolytes, elles vont vite être blessées, elles vont toujours, enfin, elles vont souvent claquer de la force. Pour moi, ouais, c'est un peu la limite de ces deux kappas qui, sur le papier, sont vraiment très fortes, jusqu'à ce qu'elles soient blessées. c'est ça, c'est le problème. Et après, là, une signature qui me fait un peu penser à Sokka, c'est que dès que t'as quelqu'un qui est blessé, dans ton armée, quel qu'il soit, tu peux faire un dash, et tu fais une attaque à distance à 5D. Ouais. Alors, Alors, pourquoi distance? C'est un peu dommage. Ils auraient dû mettre juste 5D tout court en fait. ouais, complètement, parce que là, du coup, bah, si t'es sur un objectif engagé, bah, tu vas pas avoir envie de te bouger, hein, parce que tu vas le perdre. Oui, Si t'es engagé, bah, t'as pas de signature. oui. Du coup, puisque tant que t'es engagé, bah, tu tires pas, à moins d'être engagé avec un blessé, mais bon, voilà, ça, c'est encore un autre débat. Et bah, c'est une fois de plus une capa qui repose sur perdre des gens, donc bah, c'est pas forcément ce que t'as envie de faire dans un jeu de figurines ou dans un jeu de stratégie. Bah, par exemple, Doku, c'est pas très grave parce que tu vois, tu récupères 2 points de force. Là, je trouve que le côté risque de perdre une figurine pour ce que ça fait, ça Ouais, vaut tellement pas le coup. En fait, le dash, c'est bien parce que ça la rend, enfin, ça compense un peu son manque de ta mobilité. Par vitesse, ouais. contre, l'attaque à 5D que en range, Que en range, c'est vraiment, ouais. ça, c'est vraiment une horreur, ça. Ouais, parce que du coup, tu peux la contrer, quoi, hein. Bah, Euh, tu l'engages et c'est fini. Ouais. Voilà. Un peu comme Cat Bane, dont on parlera une autre fois, c'est des figurines qui aiment pas trop être engagées, quoi. Parce que, enfin, Ouais, engagées sur un objectif. Parce que si elle est c'est pas ça. sur un objectif, elle s'en fout de faire son dash. Au contraire, elle va pouvoir se rapprocher d'un objectif, elle va le faire. Mais à partir du Oui. moment où tu l'as posée sur un objet, eh ben, tu vas être un peu emmerdé. Et bon, on va venir sur l'arbre après, mais c'est un peu le problème que j'ai avec elle, c'est que bah, t'as pas forcément envie de la mettre sur un objet trop vite, ou même tout court. Mais en même temps, il y a un moment, faut les prendre, quoi. Ah, en fait, c'est le souci, quoi. Elle a un peu le souci de Doku, mais en un poil pire, j'ai Un l'impression. poil pire, ouais, parce qu'au moins, Doku, il peut se bouger lui-même, ou se C'est virer ça. ses pins quand il s'active. Là, Mmh. que dalle. Euh, Ouais. après, après, elle a un seul arbre de talent. Ah bon? Bah, ouais, franchement. Donc elle a Great Mother, qui est un super arbre, je le garde pour après. Et après, elle a Colère, un Wrath en anglais, que honnêtement, je pense que j'ai jamais utilisé. Je pense. Ah, il est en fait, le seul truc qui est bien dedans, c'est qu'en 4, enfin 3. en 3 pardon, Ouais, en 3 t'as une capacité gratuite. Donc ça, c'est le c'est seul ça. truc que je vois qui est bien. Ça te permet de faire un Manipulating Gun, gratuitement, ce qui est quand même pas mal. Mais 3 quoi. Donc c'est ça. Donc En fait, tu t'en sers quand t'es au corps à corps sur un objectif et que tu veux dégager le mec parce que t'as pas réussi à le tuer. mmh, Tu vas te mettre en brasse. De toute façon, elle est un peu meilleure au corps à corps qu'au tir. Parce qu'au tir, il est pas génial, hein. Elle a que 6 dés, elle a des expertises qui sont franchement pas géniales. ouais. Et vu que bah, tu vas vouloir faire sa signature qui est que au tir, bah, en fait, tu vas avoir envie de la laisser tout le temps en Great Mother. Parce que si tu passes en Oui, vrasse pour taper quelqu'un et qu'on te sèche quelqu'un derrière, bah, l'attaque en vrasse, elle est franchement. elle est pas dingo, ouais. Elle est Alors, vraiment pas ouf. si tu fais un jet interstellaire et que tu arrives à déclencher Bah non, tu peux même pas Manipulating End puisqu'il y a une capa active. Tu peux même pas la faire quand, quand c'est sur son Non, tu attaque. peux pas. Bah Ouais. ouais, tu peux pas. Donc en fait, t'as jamais envie d'être en Vras. T'as tout le temps envie d'être en Great Mother. Ce qui fait que t'as encore envie de jouer Vras, c'est que elle a exactement les mêmes défenses en expertise au niveau des blocs et la manipulation de critiques qu'elle va avoir. Et franchement, elle a un arbre pas fou, hein, le fait qu'elle ait qu'un seul bloc en 1-2. C'est pas génial. C'est pas la meilleure défense. Mais en Great Mother, elle a quand même 7 dés de défense au tir, ce qui est tout à fait. Bah, ce qui est une des meilleures défenses du jeu, à part Azoka qui a des meilleures expertises au tir. Elle défend très très bien nativement. Franchement, je pense que sans rigoler, elle a virtuellement qu'un seul arbre. Bah, Vrat, c'est bien pour, si tu vas étaper du CAC. Mais Ouais, effectivement, le problème, c'est que tu te passes de sa signature. Alors après, si tu peux quand même faire la signature pour le dash, mais voilà, c'est pas la même, hein. c'est dommage de perdre une signature, quoi, pour ça, Bah, quoi. surtout que franchement, même au CAC, son autre arbre, il est pas complètement dégueulasse, hein. Oui, oui, bien sûr. C'est juste que là, en fait, le Vras, tu des meilleurs masteries au corps à corps. Ouais, c'est tout. Mais Tu du crit et du dégât, je crois. en fait, t'as un crit de plus Ouais. que dans l'autre arbre.
C'est-à-dire Oui. que les touches sont décrites au lieu d'être des touches normales, mais t'as le dommage aussi. Alors t'as un dé en plus, mais bon voilà, tu t'encaisses un peu mieux. Mais honnêtement, enfin, pour moi, tu passes ta vie en Great Mother. Oui. Alors pourquoi? Parce que, et c'est là qu'elle est bien avec sa capa sans signature, c'est que t'as un push cash et un deuxième push en deux, ou une exposition. Enfin, elle a Un très bon arbre le- en Great Mother. et elle a de la critique cash sur son expertise. Donc tu vas facilement faire ton premier push. Et en fait, du coup, son gameplay, c'est que quelqu'un vient sur un point que tu tiens et te sèche une figurine. Tu vois, du coup, t'avances Mother et tu le push ou double push. Et comme ça, il te prend pas le point. Le Ouais. point reste à toi, Ça même si pour le t'as coup, séché c'est pas quelqu'un. mal. Ça Et pour le coup, c'est pas mal. c'est ça qui, pour moi, c'est ça qui la rend forte. Parce que autrement, honnêtement, en actif, elle est un peu, j'ai pas envie de dire médiocre, mais elle est pas folle, quoi. Pour moi, c'est de loin pas une des meilleures primaires en actif. Mais ce côté réactif fait qu'elle est compétitive quand même. Et que tu peux quand même Ouais. l'avoir en compétitif. Elle et le reste de sa boîte. On va pas se mentir, pour moi, la boîte Atomoyenne est vraiment très très bonne. Mais pas forcément pour Mother. Mais c'est vrai que comme un primaire et en plus de son calibre dans l'histoire, Mm, et ce qu'elle représente, mm, petit point quand même, c'est un des seuls personnages qui fait peur à Palpatine. mm. Hem, Bah, elle est pas trop à la hauteur, ouais, effectivement. Je vois pas trop, et pour moi, quand je parle de figurines menaçantes dans Shatterpoint, je pense à Vador, je pense à Windu qui peut quand même taper un peu fort, Anakin, des trucs comme C'est ça, ça. tu vois? Mm. Maul, tu vois? Et bah, jamais la Great Mother parce que Great Mother elle est en fait, elle est bien, mais elle est pas c'est pas suffisant, tu vois? Bah, C'est bien, c'est pas suffisant pour un primaire. moi, tu vois, me fait penser à Ahsoka. Elle est vraiment chiante. Elle est vraiment chiante Ouais. à affronter. Mais en soi, quand tu vas la jouer à ton tour actif, tu vas souvent être un peu déçu par le résultat de ce qu'elle fait, tu vois. Mmh. Alors, Ah oui, parce que c'est ta première, donc tu as envie qu'elle voilà, soit c'est ça. impactante. Alors, elle va être très impactante dans la partie grâce à Manipulating Head, hein, tu vas pouvoir reprendre des points quand elle est active. Si tu as tes 2 points de force, ça fait quand même un gros aussi. Mais par contre, en termes de dommages purs, c'est pas fou, tu vois. Et la reposition, elle l'a très très tard. Elle l'a que en Great Mother et elle l'a en 5. Quand même très 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 loin, quoi. Ouais. Après l'expose en 2, on est content, hein, le pin en 3, on est content. Elle fait quand même des dommages corrects, hein, elle fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, elle fait quand même 10 dommages. Ouais, ouais, elle fait Ce très mal en Great ce Mother. qui est pas dégueulasse, hein, et même au corps à corps avec le dommage en plus, c'est-à-dire que tu peux sécher tout le monde sauf Vador avec un gros jet. Mmh. Mais ça arrive pas si souvent, quoi. Non. Et pour moi, Et tu vois, le problème qu'elle a, c'est qu'elle a que porté 4 sur son tir. Elle aurait. oui, c'est vrai qu'elle aurait dû avoir un petit porté 5. un Après, petit- je crois que Doku, il a 4 aussi, je crois. Oui, alors, tous les primaires ont 4, sauf Papa de Mai, punaise, il m'échappe. Sauf Grievous, voilà. Ouais. C'est le seul primaire qui a porté 5. Et Grievous, de toute façon, on sait pourquoi, c'est parce que c'est lui qui tue la Great Mother. C'est C'est un lui qui chat. peut Oui, c'est vrai. Il a des glingues, ouais. Le pire, c'est qu'en plus, dans le jeu Shatterpoint, Grievous, s'il tombe sur la Great Mother, je pense qu'il la monte en l'air en vrai. Ah bah ça, de toute façon, il monte en l'air à peu près n'importe qui. Ouais. Il en monte en l'air, après il va se faire défoncer derrière, mais il peut tuer à peu Oui, près oui, n'importe parce qui. qu'il a 4 pauvres dés en défense, mais voilà. Mais c'est vrai que la Great Mother son arbre en Great Mother, là, je la trouve vraiment pas mal. C'est Ah, vrai il que est très très bon, ouais, il est très tu très peux bon. soit push, soit expose, soit double push, c'est vrai que c'est Mm. quand même pas mal, mais rien qu'en 2, c'est fort. Alors par contre, tu Après, peux pas avoir 3 pins et le pin. 3 pins et, pardon, le 3 push et le pin. non, tu Ça, peux pas. ça c'est dommage. Mmh. Donc faut faire des choix. Mais non, mais l'arbre, il pose les conditions qu'on aime, hein. Oui, oui, Et tu peux clairement. les enchaîner, et puis jusqu'à 3 push, voilà. Je le répète à chaque émission où il y en a beaucoup de push sur un personnage, 3 push, c'est la vie. Surtout le un push, enfin le push direct, Le push avec le direct avec 2 dommages, il n'y a pas beaucoup de persos qui font ça, hein. non, pas des Clairement. masses, effectivement. Mais il lui manque quand même, voilà. Alors, soit on a une figue à jour qui lui permet de bouger hors activation, mais soit il lui faudrait la portée 5, soit un petit capa de mouvement, quoi, hein. C'est vraiment dommage que Obscure Shadow ne marche pas sur elle, hein. Ouais. Ou alors Et- faudrait changer sa signature. Et qu'il fasse un petit errata comme ils ont fait pour Doku, en disant que c'est juste une attaque à 5 dés, tout Ouais. simplement. Ah oui, là pareil, elle serait très bonne. Mais une fois de plus, c'est que contre la figurine qui a séché une autre figurine, Ouais. donc ça marcherait peut-être pas. Pas tellement mieux, tu vois, Ah parce qu'elle pourrait taper que sur quelqu'un et qui est déjà engagé et qui aurait tué quelqu'un d'autre et qui elle est engagée aussi. C'est un peu. oui, c'est sûr, mais au moins, elle pourrait faire quelque chose. Oui, au moins elle ferait quelque chose, ouais. Ouais. Parce que Donc, là, techniquement, tu tires sur l'unité. Imaginons que tu te fais tuer quelque chose, tu peux pas lui tirer dessus parce qu'en plus, tu as une portée 4. mm. Bon, c'est un peu chiant, quoi. Ouais, Mais mais en mais vrai, c'est tu t'en vrai que sers surtout même pour te repositionner, moi, au final, hein, tu vois, oui, le, oui, c'est vrai. le... Alors, tu vois, pour ceux qui ont vu l'émission qu'on a fait avant sur le petitionnement, c'est vraiment le perso, je vais expliquer un peu comment moi je la joue, hein, parce que j'ai quand même un ratio de victoire positif malgré ce que j'ai dit avant. Euh, c'est vraiment le perso que je vais laisser dans mon carré, je la déploie toujours à droite,
toujours. Et je vais essayer de tout le temps la laisser dans ce carré, dans ce fameux carré inférieur droit. Parce que c'est là qu'elle va pouvoir punir les mecs qui vont attaquer le centre et l'objectif droit, tout en couvrant mon objectif de fond droit. Et c'est un endroit où je vais pouvoir la déplacer. Sa signature pourra servir quasiment tout le temps tant que je reste là. Et en plus, je la mets pas en première ligne, ça évite qu'elle se fasse sécher. Donc ça me permet d'avoir le manipulating end et le life drain le plus longtemps possible. Ouais. Ouais, c'est pas mal comme plan de jeu. C'est comme ça que je la joue. Et alors autre chose quand même sur le comment je la joue, c'est que on a envie de la jouer assez tard au final, hein. C'est-à-dire que idéalement tu perds une troupe avant de l'activer pour qu'elle ait déjà un petit dash, pour qu'elle puisse directement dès sa première activation pouvoir mettre un grand mouvement et être à portée d'action de tir ou de prendre un objectif. Donc si tu la tires tôt, tu vas la mettre en réserve, tu vois. Alors après, avec quoi on la joue? On fait peut-être ça à la fin? Ouais, on fait ça à la fin. Oui, 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 enfin, On tranquille. a déjà assez parlé de la Non, petite Mother. faut qu'on parle du reste, de toute façon. Oui. Alors pour moi, Il y a, il y le a quand même MVP son de la petit plan boîte, derrière. le MVP de la boîte, enfin un des deux MVP de la boîte, c'est Savage. Ouais, ça va, je l'ai. Savage, ils l'ont extrêmement bien rendu dans le jeu, hein. Vraiment, Ouais, il est très. chapeau, hein. Non, tu m'as enlevé le mot de la bouche, j'allais te dire, il est vraiment bien réussi. Oh là là, ils l'ont rendu parfaitement bien. Donc, Ouais. pour résumer un peu, donc il a 10 points de vie et protection. Ça fait en gros pour moi, c'est un mini primaire, Savage. Parce qu'il va taper quasiment aussi fort qu'un primaire, et il va encaisser mieux qu'une partie des primaires du jeu. Et Parce la que, protection et steadfast et en cette plus. phase, sans être sur un objectif, hein, il l'a tout le temps, tout le temps. Donc en gros, Ouais, tout le temps. il a 11 points de vie minimum tout le temps. Et vu que tu arriveras En plus, rarement à le one-shot, il va avoir virtuellement 12 points de vie, quoi. Au moins. c'est inné en plus, donc il n'y a pas de. C'est inné, tu peux pas l'enlever, il a tout le temps ça. Franchement, moi Voilà. j'ai déjà explosé comme un fou. Et il a survécu à des attaques enfin voilà, deux supports qui tirent dessus et un secondaire, et ça, faut 3 voire 4 attaques pour le tomber, quoi. Comme dans la série, quoi. Comme dans la C'est série. un juggernaut en fait, hein, ça va être. C'est un juggernaut, ouais. C'est un gros bélier qui va foncer, qui va vous péter la gueule en même temps et qui va rigoler après, quoi. C'est ça. Alors comme Kappa, il en a une qui est rigolote, qui ressemble un peu à Django, Au moins bien. en nettement moins pété. Bah, disons qu'elle est pas pétée, voilà, contrairement à Voilà, Django, elle elle est est pas pas pétée, pétée. voilà. Parce que ça va être en actif et ça va coûter 2, alors que Django, ça va être en réactif et ça va coûter que 1. Mais après, c'est le même principe, tu vas jeter 5 dés. Chaque touche ou critique va enlever un point de vie. Et si c'était un mec de la force, un utilisateur de la force, il est exposé. Donc ça, on aime, hein. Ouais, On aime beaucoup, tu peux le faire avant ou après, surtout qu'on va voir qu'il adore taper sur les primaires. ah oui, c'est son job lui. Après, il a un Furious Rush qui est très, très sympa. C'est la première fois qu'on voit ça, c'est une capa qui change selon qu'il soit blessé ou pas. Enfin, qu'il soit estropié ou pas. Puisque il va faire un dash pour un point de force, et s'il est estropié, il va faire un advance pour 2 points de force. Du coup, forcément, puisque ça coûte un de plus. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est rigolo, c'est en gros, plus tu l'as tapé dessus, plus il est vénère, plus il va vite pour te cogner sur la gueule, quoi. C'est ça. Voilà, C'est il va. Savage Opress. Ça va être. Il dit pas bonjour, il vient, il te gueule, quoi. Voilà, il est pas content. Après, il a Overpowering Monster qui fait qu'il tape aussi fort qu'un primaire sur un primaire parce qu'il va avoir 2 dés en plus au corps à corps contre un primaire. Ah, ça c'est fort ça. Il a protection et cette phase qu'on a dit. Il peut quand même focus taper un primaire à plus 3D, hein. Oui, 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 oui. Oui, Voilà. oui, tout à fait. Voire plus, hein, si tu le joues avec Vador, il peut se retrouver à 6 dés en plus qu'un primaire. Oui. C'est Ouais, il va complètement. avoir. Voilà. C'est comme Maul, quoi. C'est comme ball. Et après, il va avoir Unwitting Brute qui est un peu une super capa en atoméen parce que c'est quand un séparatiste ou d'atoméen primaire s'active à portée 3 de lui, il fait un dash. Ça c'est fort, hein. C'est C'est vraiment très fort. très très fort. Et en plus, ça s'allie avec le Talzin qu'on a vu avant, ce qui fait que si tu joues Talzin avant Savage, Ouais. tu vas faire 2 dashs. Parce que tu vas commencer par faire le dash là, Unwitting Brute. Et après, tu vas faire celui de Talzin, ce qui fait que Savage peut aller prendre un objectif direct Oui, sans être activé. c'est ça. Et Et rien ça, que c'est ça, bon. c'est confort, hein, quand même, hein. Ouais. Et ça marche aussi sur les séparatistes, donc ça marche aussi sur Grievous. Oui, Sur Grievous et surtout sur Doku qui peut encore le rebouger lui aussi. Donc on a c'est 2 ça. primaires qui peuvent Bah, l'emmener sur un objectif cash. Assage, Grevous et puis Doku, quoi. Donc C'est ça. il est bien dans les séparatistes, mais je le préfère en datomérien quand même. Oui, ah bah, clairement, clairement. Mais Pas trop de- il passe quand même en séparatiste. Il marche très très bien avec Doku, hein, vraiment. Ouais. Il y a des fois, je le préfère même à Django, selon ce Oui, que j'ai oui, en oui. face. Moi j'y pense en ce moment dans mes listes. Mm. J'y pense, mais après il faudrait que je m'achète la boîte, c'est un peu le problème. Parce que oui, c'est un problème. J'ai Parce que pas c'est la boîte encore. c'est vraiment un gros monstre au cac. Mmh. Et bah voilà, c'est quand même un jeu où tu prends les objectifs, donc être fort au cac, c'est un putain d'avantage par rapport à être
fort au tir. Alors après, Django, il est fort partout. Donc Oui. c'est un peu embêtant, mais voilà. C'est-à-dire que... D'ailleurs, ta Fury, je viens de voir, mais c'est que à portée 2. C'est un peu le problème. Oui, c'est qu'au corps à corps, ouais. Oui, c'est vrai, c'est clairement Django au moins bien. Donc non, Euh, Django est honnêtement mieux globalement, mais Savage, c'est quand même une alternative oh, c'est complètement différent. Enfin, logique. Enfin, en complètement... tout cas la capa de Django est meilleure, ça c'est sûr. Mais par contre, les deux, ils ont pas du tout le même rôle. Enfin, Non, c'est ça, c'est ça. ils ont envie d'aller chasser des trucs. Mais Savage, lui, il fait ça extrêmement bien sur les primaires. Il tombe sur un primaire, généralement, il va le monter en l'air. Il y en a beaucoup Alors, qui peut tuer, ouais. c'est pas un Grievous où tu sais que quand il passe en 4 sabre laser, normalement, il peut te sortir une unité. Mm, Parce que Grievous, lui, il tape sur n'importe qui, il défonce n'importe quoi. mm. Par contre, Savage, quand il tape sur un primaire, lui, t'es quasi sûr, s'il est dans les bonnes conditions et tout, de monter en l'air l'unité, quoi. S'il est déjà un peu entamé et que tu arrives à faire Dark Fury, ouais. Mm. Ouais. Et après, son arbre de combat, bon, en défense, il a que 4D. Il a Oui. des expertises pas géniales hein, parce qu'il rajoute que 1D de défense. Par contre, à partir de 2, il fait un jump. Et ça, c'est vraiment très très sympa. Très bien, tu peux pas en fait, tu peux jamais te faire pin techniquement. Oui, c'est ça. Sauf si Tant tu que l'as tu fais déjà et qu'on l'expertise, te le quoi. remet, voilà. Mais en gros, tu peux ce qui est bien, c'est que si on te met un pin, d'ailleurs, tu sais que tu vas l'enlever Tu vas souvent et vu l'enlever qu'il est, derrière. Mm. il est relativement mobile, mine de rien. Oui, oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Mais il faut pas se fier à ces 4D, hein, parce qu'on a tendance à penser que bon bah 4D il tombe vite, mais vu qu'il a de ses 10 points de vie et protection, en vrai il est vraiment pas facile Ouais, à tomber. c'est un gros papa, hein. Et après il a un arbre très sympa, hein, c'est soit il fait 8 dommages, pouf, soit il en fait Mmh. que 5 et il met 3 conditions, il met tout sauf le pin. En vrai, son arbre, il est trop bien. Il est vraiment trop bien, son arbre. Oui, parce que si Tu t'arrives à... le choix, en fait, c'est très, très flexible. C'est comme un sage en fait. Si tu regardes, il a un Mmh. peu le même arbre qu'un sage, dans le sens où il va Oui, mettre soit énormément de conditions, soit énormément de dommages. c'est En ça. Jarkai, ça va être un peu pareil. Et au bout, tu vas avoir une capa gratos, comme un sage. Mmh. Donc c'est d'atoméria, hein. Et la capa que tu vas faire, bah, soit tu vas avoir ton mouvement, hein. Donc tu vas pouvoir te barrer très très loin avec un advance ou un truc comme ça, ou, si t'es blessé, ou ça Dark Fury. Donc en gros, tu tapes sur un primaire, tu lui fais que 8 points de dégâts, entre guillemets. Sauf que derrière, tu vas jeter 5 dés et qu'il y a des chances que tu le Que tu le finisses, butes, quoi. ouais. Parce qu'en Moi, gros, il va faire entre j'aime bien 8 ces et maîtrises entre 9 et 13 dommages, quoi. Moi, j'aime bien ces maîtrises de corps à corps. Je trouve que Oui, elles le sont très bien. dégât et crit enfin, le crit et le dégât plus, enfin, le 1-2 est très bien, Oui, 3 est très bien aussi. Bon, après 4, c'est un peu compliqué, mais entre 1 et 3, c'est ce qui est pas déconnant, hein. Vous oui, lancez oui. quand même beaucoup de dés sur les primaires, ça arrive. Mine de rien, le crit touche et dégâts cash qui ignore la protection, c'est vraiment pas mal. Alors après, par contre, honnêtement, le fait que tu aies ta capa active en 5 me fait dire qu'il y a quand même des fois où je préférais avoir une touche, voire même un crit en plus plutôt que le dégât, tu vois. Oui, Parce oui, que, clairement, ouais. parce que tu Mmh. feras... Alors, c'est très pratique, hein, parce qu'effectivement, tu fais un jet pas génial avec une maîtrise, t'es content, au moins t'as fait un point de dommage et ton crit. Donc tu feras pas rien, hein, tu vas faire souvent 3 dommages. Mais aller chercher cette cinquième touche, avec 7 dés de base, à moins de taper sur un primaire, c'est quand même pas facile. Et un primaire, s'il n'est pas exposé, souvent il va avoir assez de défense pour te faire sauter tes touches et t'empêcher d'atteindre ta cinquième. Ouais, mais mettre de l'expose en datomérien, ça va. Voilà, on va revenir après sur l'idée après. Mais, C'est faisable. mais voilà, c'est vraiment une figurine que enfin, j'adore la jouer, hein. En plus, la figurine est absolument énormissime. Et il encaisse, et c'est vraiment un des rares primaires du jeu. Enfin, pour moi, c'est même le primaire du jeu que tu peux envoyer au close comme un primaire. J'ai dit primaire, donc c'est le seul secondaire du jeu, pardon, que tu peux envoyer au close même contre un primaire en plein milieu de la table et avoir de bon espoir qu'il survive un bon bout de temps, quoi. Et ça, c'est... De toute façon, Savage, c'est le genre de mec qui tape à ta porte et qui te dit 1 contre 1 maintenant tout de suite et tu es en mode bah non, pas Non, envie. Allez. Lui, il te regarde, il te dit ouais, mais en fait, je m'en fous de ton avis. je croyais que Tu la t'allais me dire, roules direct, c'est tout. je croyais que t'allais me dire, il tape à ta porte et il fait Sarah Connor. Sarah Connor, Sarah Connor. Il est un Par petit peu... contre, tu vois, j'aimerais bien voir un duel Savage et Vador, voir un peu qui c'est qui gagne, tu vois, entre les deux. Au close? Ouais, au close. Oh bah Vador, il le défonce, hein. Ouais, tu penses même avec Ah les bah ouais, c'est protections? sûr, c'est sûr. Hmm. Ah, Bah, bah, ça dépend qui tape en premier, j'imagine, de toute façon. voilà, c'est ça, c'est ça. Mais si tu joues un Vador un peu burné avec des ARF, tu tombes pratiquement n'importe quoi, hein. Oui, mais ça après c'est les ARF. Et Vador. Mais de toute façon, ouais, Ça tombe. j'aimerais bien voir un peu parce que Je je sais pense plus, que attends, mais tu me fais douter maintenant. Bah si Vador il fait sa compétence pour avoir 2 points de dommage en plus, il fait 12, donc si tu peux tomber Savage en un coup. ouais. Faut faire un full, mais tu peux le tomber en un coup. Ah, par contre, si Savage tape en premier, je pense qu'il le bat. Si tu fais focus taper, Bah, tu montes à DD, tu prends l'expose, derrière de la dernière unité qu'on va parler ouais. et je pense que tu le bats.
Ouais, faudrait voir, ouais. 12 points de vie, je sais pas si tu fais. Enfin, si tu fais un Dark Fury, un gros Dark Fury derrière, quoi. Ouais. Faut Ou faire 4 avant, hein, touches quand ça même, faut dépend. faire 4 touches. Oui, c'est ça. Alors, pareil. Faut le mettre avant, ouais. J'allais venir, t'as tout à fait raison. C'est que le Dark Fury, il coûte 2, hein, donc c'est un peu comme ça, comme Mother avant. Donc c'est un peu le problème de la boîte d'ailleurs, c'est que t'as envie de garder tout le temps 2 points de force. Ouais. Du coup 4. Parce que Du coup 6 parce du que coup après on 6, va voir du le coup reste. 8. Ouais, c'est ça. Du coup t'as envie de garder toute ta force tout le temps. C'est ça, c'est ça. Parce que ton Dark Fury, si tu le fais avant, même si tu fais qu'un seul dommage, tu vas exploser. Et Ouais. du coup derrière, tu vas vraiment faire très très mal. Surtout que, bon, ouais, on en a déjà un peu parlé, mais les acolytes peuvent aussi mettre un Oui. expose, ce qui veut dire que tu pourrais faire bah, un dommage cash si tu arrives à le placer. Et donc du coup faire bah, potentiellement 10 dommages sur une attaque avec 10 dés ou au moins 9 dés. Ouais. Donc c'est un peu le problème de cette boîte, c'est que tu as envie, vraiment envie d'avoir beaucoup de force, quoi. Et que Clairement. t'en as pas tant que ça, On parce a que pas des masses, ouais, t'as pas, effectivement. C'est un peu le t'as problème. pas de moyen de régène a priori comme ça en natif. Et si Et on voyait les sisters un peu? on peut passer au Sister, ouais, parce que c'est un peu le, le Une bonne mortier qui unité de tient les prix. soutien, Ah, j'adore. une bonne unité de soutien, les sisters, j'aime bien. Alors, bah, c'est une unité qui va toujours vouloir avoir un point de force minimum, parce que c'est vraiment des chips, mais elles ont une super règle, elles ont Acrobatic Advance, ça te fait un jump contre un point de force qui te met un couvert. Ça Et elles c'est ont une cool. règle rigolote, c'est que quand elles ont un point de couvert et qu'on leur tire dessus, quand elles ont un jeton au couvert, et ben elles ont un dé de défense en plus. Donc à la base, elles en ont 5, ça veut dire que si t'as fait ton jump et que t'as ton hunker, tu passes à 7 dés. Et si t'es en hauteur ou si t'es derrière un petit truc, t'es à 8 Ah dés en oui. défense. Ah, elles sont relativement tanky, hein. Donc au tir, en tout cas, Au tir, oui, bien elles sûr. peuvent être très tanky, mais une fois de plus, bah, t'as envie d'avoir tout le temps de claquer ton point de force, quoi. Mm. Ou au moins de les mettre à couvert, sauf que tu vas avoir envie de tirer avec elles parce qu'elles ont quand même un tir correct selon les conditions. Mais donc voilà, en gros, pour jouer ta liste, tu as envie d'avoir tout le temps 5 points de force Ah, d'avance. mais c'est c'est compliqué, 5 points de Donc force c'est tout le temps. compliqué, hein, ça veut dire qu'en gros, toute ta liste est monopolisée par donner à bouffer à tes Night Sisters, quoi. Il aurait peut-être fallu que Taliesin rapporte un point de plus en vrai. Ouais, je reviendrai pas, il y a une technique pour récupérer de la force en Atomérien. Oui, il y en Mais, a. mais après, elles ont eu une capa qui personnellement me déplaît beaucoup dans ce jeu, malheureusement. Alors c'est déjà un peu marqué avec elle, mais c'est encore plus avec une autre unité qu'on verra bientôt, c'est les ARF. C'est qu'elles ont un tir coordonné, donc jusque-là tout va bien, sauf que c'est un expose. Oui, Alors, et c'est très fort. Alors, en heureusement datomérien, qu'elle ça va, c'est d'atomi oui, voilà, ça c'est reste ce que gérable j'allais parce dire. qu'au final, vas avoir maximum de primaires et un secondaire qui vont en bénéficier. C'est Mais ça. il faut voir que contrairement aux autres aux autres tirs coordonnés, et j'en parlerai encore plus quand on fera les ARF, l'expose, tu peux rien faire contre. C'est-à-dire que tu vois, si je te colle un pin, ou si je te colle un disarm, ou si je te colle une contrainte, bah t'as le temps de l'enlever avant que ça t'embête. Alors que ça, bah, on te le met juste avant l'attaque. Donc à moins d'être immunisé à l'expose, donc de jouer les ARF avec Pons ou Obi-Wan, et bah tu vas te bouffer dans la Obi-2, pardon, tu vas te bouffer un expose direct. Ouais. Ah, c'est de toute façon, l'expose avant l'attaque, c'est un peu le problème du jeu en ce moment. Ah, c'est Alors un peu elle, ça va, frustrant, ouais. entre guillemets, «ça va» entre guillemets parce que c'est atomérien et que tu pas non plus 36 d'atomiens dans le jeu. Mm. Mais les ARF où c'est juste le mot-clé Galactic Republic, bon, Galactic Republic en ce moment Oh, ça on, c'est on- en solde, tout le monde peut l'avoir, même Vador, tu vois? on en parlera la prochaine fois, oui, Bien la sûr, semaine prochaine ouais, a ouais. priori. Mais jusque-là, tu vois, ça existait, jusqu'à cette vague de sortie, hein, puisque pour l'instant il n'y a que. Ça existait déjà avec Maul, mais Maul, ça lui coûtait 2 points de points de vie, ou 2 points de force, et c'était que pour lui. Voilà. En gros, Oui, c'était si tu voulais t'en servir tout de suite, c'était que pour lui. Tu pouvais le mettre pour quelqu'un d'autre, mais du coup, bah, l'adversaire jouait entre-temps, donc il pouvait l'enlever. Donc voilà. Là, le côté je donne ça à quelqu'un d'autre, pour moi, c'est un peu trop fort. Voilà. Surtout que, alors je sais ce qu'on va me dire, mais non, Valorel, tu dis n'importe quoi, il y avait déjà le cinquième frère qui avait ça. Alors certes, il y avait le cinquième frère qui avait ça, mais c'était que sur les Inquisitorius, c'était que sur Portée 4. oui, Donc certes, il y a Vador dans l'Inquisitorius, mais il y a aussi le Grand Inquisiteur Ereva et la quatrième sœur qui en ont bien besoin pour faire du dommage. Et surtout, c'est une seule figue. C'est que, en gros, c'est 8 pouces autour de la figue, donc c'est quand même un cercle assez énorme de 16 pouces, mais c'est un diamètre de 16 pouces. Là, avec deux figurines, du coup, t'as deux cercles de 20 pouces de diamètre, plus le socle, donc un petit peu plus, sur la table. Donc si tu les places bien, t'arrives à couvrir toute la table ou presque. En tout cas, tout, partout où se passe l'action.
Ce que j'allais dire, t'as presque toute la table en fait. Ah, c'est ça. Et c'est ça pour moi l'énorme différence avec les cinquièmes frères. Il y en a beaucoup qui, quand je disais que je trouvais les arts pétés, disaient ouais, mais le cinquième frère il le fait aussi. Bah, je pense que c'est des gens qui n'ont pas forcément une vision totale du jeu. Parce que d'avoir un cercle de 16 et deux cercles de 20, c'est qu'on est quand même pas sur la même tambouille, quoi. Oui, bah clairement. De toute façon, là, de toute façon, le cinquième frère, c'est pas pour ça qu'on l'aime. On l'aime aussi pour ça. On l'aime pour le reste, mais je veux dire, Portée 4 et Inquisitorius, c'est très C'est très restrictif limitant. parce Voilà, que c'est très voilà, limitant. c'est Et une fois de là, plus, quand Inquisiteur et Reva, si t'as pas ça, ils font rien en dommage. clairement. Alors que là, tu vois, par exemple, le Night Sister, bon, Datomir OK, tu Bon, t'as commences à en Maul, hein, avoir quand même. tu commences à en avoir un petit peu dans le jeu, tu vois? Ouais. Mais c'est pas pour autant qu'on crache dessus, tu vois? C'est ce qui pose problème dans le jeu, c'est les arcs malheureusement et c'est Ah, le fait de mettre on en parlera une autre fois. et c'est le mettre en fait, c'est surtout le fait de mettre ça avant l'attaque. Ouais, c'est Après ça. l'attaque, ça aurait été fort, Exactement. mais Je suis mais ça d'accord aurait avec été toi. déjà un peu plus gérable. Je suis d'accord avec toi. Là, il y a un côté un peu frustrant. Alors, j'aime pas dire ça dans le jeu parce que je trouve que c'est vraiment un jeu anti-frustrant. Mais si, pour le coup, ça, c'est une capa qui est un peu Ouais, frustrante. cette capa-là, si elle l'est, ouais, On clairement. peut gérer de la frustration. Ensuite, bon, on va Bah, encore en Night parler un peu Hunter, d'après, hein, mais Night elles ont Hunter, hein. Night Hunter, ouais, qui fait que quand tu tires sur il y a un ennemi qui est engagé avec un autre datomérien, genre Savage Opress, t'as 2 dés d'attaque en plus. Et bah ça rend leur tir, qui était très moyen, vraiment très sympa. Petite anecdote, j'ai fait le petit tournoi de Maxi Rêve, il y a une semaine ou 2 maintenant. Je me suis fait one tap 2 coups comme ça. Ah bah ouais, bah ouais. Elles ont tiré 2 fois, À 8D, ouais. à 8 dés chacune. Mm. Non 9 et 8, j'ai pris 9 et 8 et j'ai 2 coups qui a volé. Parce qu'en fait, elles font alors en masteries, on va le voir après, elles sont pas dingos, Non, elles sont mais nazes, ouais. mine Mm. de mais mine de rien, beaucoup de touches, beaucoup de touches, beaucoup de touches. Tu pas envie de claquer tout le temps ta force sur Aitoku pour te dire, «Je vais annuler 1 à 2, 3 touches» Et puis et tu en peux le fait, faire bah, qu'une je fois me de toute façon, suis hein. Tu peux le faire une fois, oui, tu vu que peux c'est le une faire qu'une fois en réactive. plus, mais bah, je me suis fait one tap pour 2 coups comme ça. Mais Ah, en c'est plus, j'ai ça. pris des pins et machin et des expos et mais Bah, surtout mais qu'elles en ont- fait, elles ont un arc qui est pas trop mal, en qui est vrai, pas sur leur dégueulasse, hein. Ouais, ouais, j'allais y venir, ouais. Elles font quand même jusqu'à 7 dommages, hein, c'est pas mal. Et surtout, elles mettent un pin cache, ce qui fait que bah, si tu fais une deuxième attaque, c'est 3 points de vie mini, quoi. c'est ça. Et alors, les Sur expertises les sont, sur les sont sur les effectivement sur les vraiment pas primaires, c'est folles. fort. Ouais, sur les primaires, c'est top, ouais. Elles tirent à portée 5. Non, vraiment, elles sont bien. Et leur expertise de corps à corps est un peu plus sympa parce que t'as un dommage auto, donc elles ont que 5D, mais t'as un dommage auto. Ouais. Donc c'est pas mal. Et un truc que je t'avais fait un petit coup de pute, qu'il faut bien voir, c'est que une partie qu'on avait fait ensemble, je sais pas si tu te souviens, tu peux Oui, aller, t'envoies une datomienne, une des deux engager un ennemi, et l'autre tire sur ce même ennemi. Et bah t'as tes 2D en plus. oui, ça marche et c'est plutôt fort, en vrai. Parce que bah, t'es engagé avec un personnage atomien. Mmh. Donc ça marche. Donc tu tires, tu vas faire un corps à corps qui va faire un peu de dommage, parce que dès que t'as une expertise, tu vas faire un dommage. Et derrière, tu vas faire une attaque à 8D. Donc c'est pas mal. Et elle Après colle, oui. leur défaut, c'est leur défense, je pense. Ah, clairement, c'est des chips. Mais c'est pour ça que pour moi, Non, c'est équilibré, parce que elles encaissent moins que les arfs. Bon, on va revenir, désolé, mais moi, je reviens sur les arfs. Elles encaissent mmh, pas si bien que ça, tu peux quand même les tomber relativement vite. ouais. Non, mais je veux dire, même leur arbre de masterise, il est pas fou. Enfin, 1-2, ça fait un bloc et 3, ça fait un bloc et un repositionnement, c'est pas dingo, Et quoi. puis c'est ça. Et puis honnêtement, surtout au corps à corps, pour aller choper le repositionnement, bon courage, hein. Ah bah, oui, oui, tu lances Voilà. 4 dés, faut que tu fasses 3 masterises et que tu sois pas expose. Voilà. Donc au tir, ça va, parce que comme on disait avant, tu as la possibilité d'avoir relativement facilement 8D, voire même 9, hein, si tu fais un. Si tu te mets à couvert, plus le saut, plus derrière un objet, bah, tu vas avoir 4D en plus, ce qui est absolument énorme. Il n'y a pas beaucoup de filles qui arrivent à ça dans le jeu. Ouais. Donc défense à 9, c'est pas mal. Mais ça reste que au tir, tu vois. Et c'est que dire, de toute façon, c'est des figurines qu'il faut pas exposer parce que Eh ben, cette je suis pas d'accord avec PV, toi. enfin exposer dans le sens, faut pas qu'elle soit, trop facilement attrapable au corps à corps pour moi. Bah moi je le fais. Donc justement j'allais venir. Ouais, Bah, je, totalement je- de toi. je pense qu'on a tout dit un peu hein, sur leur carte, ouais. Moi comment je les joue? Eh ben un peu comme je joue les ARF, c'est-à-dire que je les envoie au casse-pipe, je m'en fous. Parce qu'au final la capa la plus forte de leur carte, c'est le tir coordonné. Et à partir du moment où t'es blessé, bah on peut plus rien faire, personne va te taper dessus, donc on va pas de push. Donc tu vas te mettre à un endroit où tu vas bien pouvoir poser des exposés partout. Si tu peux, bah tu chopes un objet et comme ça tu marques des points jusqu'à ce qu'on te les tue. Et après, je laisse par terre le plus longtemps possible. Parce que honnêtement, de dépenser un point de force pour mettre des expos, bah, c'est rentable. Oui, clairement, ouais. Tu le fais sans te poser de questions. Donc non, justement, au début, j'ai joué un peu défensive. Mais au final, bah, tu peux pas te permettre d'envoyer que Savage au corps à corps. Enfin, en tout cas, en avant. Donc non, de plus en plus, j'ai joué très offensive. OK. Et si on me les shoot, eh bah, tant pis, ça devient des tourelles à expose. Et dès que j'attaque quelqu'un d'autre, j'expose. Oui, ça se tient, ouais. Tu Pas de vois? problème.
Mais je suis d'accord avec toi, la réaction, la première réaction première était la même que toi, c'est genre elles sont chips, donc je vais pas trop les exposer. Donc Mm. je suis pas en train de dire non plus que je les envoie en face d'Anakin pour qu'elles se fassent buter tout rein, hein, on s'entend, hein. Mm. Mais je vais pas les jouer trop défensivement, non, je vais pas, je suis plutôt en mode, bah, je vais au contraire mettre beaucoup de pression avec elles pour forcer l'adversaire à aller les buter. Comme ça, moi, je sais où va aller l'adversaire et moi, je peux préparer ma contre-attaque pour faire un trade. Parce que tu vois, si m'envoie Anakin ou Rex ou un mec comme ça pour aller me buter les Night Sisters acolytes, et que derrière, avec mon Savage, j'arrive à choper Rex ou le Anakin, bah, je suis content, hein. Ah oui, clairement, t'es heureux. Ouais. Je suis content parce que j'ai perdu certes mon petit soutien, mais lui, en face, il va perdre beaucoup plus gros, quoi. Ouais, ils perdent un secondaire et c'est clairement l'avantage est pour toi. Ouais. C'est ça. Alors, du coup, bah, faut quand même essayer de les buter le plus vite possible, hein, pour que ça coûte un point de force quand tu joues contre elle, hein, on s'entend. Pour que Oui. ça coûte un point de force tout le temps et qu'on a dit que le reste coûtait de la force. Mais ouais, sachez que même si vous les butez, à moins que vous ayez réussi à les force push ou à les déplacer ou à les push plein de fois, elles vont continuer à vous faire chier, même mortes, quoi. Ah, comme les Night Sisters de base dans le lore, quoi. Même mort, ça se relève, quoi. C'est ça, même les zombies, quoi. Et voilà, donc enfin, moi, personnellement, j'adore cette boîte. Je trouve que c'est très très sympa à jouer. Les acolytes sont très mobiles, y Mm. compris grâce à Talzin qui peut les bouger. Savage, c'est Alors, vraiment un kiff à jouer. Oui, dis-moi. bah non, je disais juste en fait pour contraster le défaut de la liste, enfin de la boîte en tout cas, juste de la boîte, hein, je parle Mm. pas encore de qui vous mettez à côté, c'est qu'elle est très force dépendante, enfin très À force, fond, ouais. consommatrice pardon Mm. et vous en avez pas des masses, hein, Tazyn qui en rapporte que 3, c'est-à-dire qu'à côté faut si vous jouez Doku pour en avoir 7, pourquoi pas, mais vous allez perdre en synergie. Sinon, faudrait jouer à Sage ou Moll à côté. Et là, c'est cool parce que vous avez pas mal de synergie, c'est ce qui est très bien. Et je pense en vrai, de toute façon, si vous devez jouer une boîte comme ça, à mon avis, il faut jouer à Sage à côté. Parce qu'à Sage, elle a de la récupération Exactement, ouais. C'est ce que j'allais de dire. force. Mm. Elle peut te récupérer plein de force. Genre une liste genre Assage, Django et des B2 ou un truc comme ça, je pense. Bah, tu vas dans une liste première, moi j'aime bien faire un assage séparatiste Ouais. avec une autre unité séparatiste et une autre une autre escouade d'Atomirienne. J'aime bien parce que du coup ça va avec un peu tout le monde. Assage synergise avec les deux et réciproquement. Enfin voilà, j'aime bien moi. C'est comme ça que Tu vois, je par fais exemple, mes. un Talzin, Oppress, Night Sister, Assage, Django B2, je pense que ça passe bien aussi. Mm, tout à fait. Voilà. Alors moi ce que j'aime bien avec les B2 c'est de leur donner beaucoup d'attaques en activation et dans ta liste ça t'en a pas beaucoup quand même. Genre pas du tout même. Oui, par contre, ça te fait un Donc plutôt contraste avec Kraken à Night choisir, Sister. tu vois. Kraken, ouais, pourquoi Ouais, parce pas. que du coup, tu peux faire tirer les B2 hors activation, tu vois. Ouais, ouais. Après, Django, c'est pour le refresh de force, Oui, donc on c'est vrai que s'entend, on s'entend. J'avais t'en as bien peut-être pas compris. forcément, mais t'en as peut-être pas forcément besoin, ouais. Mais tu vois, moi, même j'ai envie de te dire que la boîte, j'ai pas encore eu le temps de tester parce que souvent je suis un peu sous l'eau au niveau des tests avec Padmé là qui me prend un peu la tête. Mais, et même Tadzin. Mais moi, je pense que la meilleure liste, enfin, j'ai testé qu'une fois, une très bonne liste atomienne, c'est sans Talzin en fait. C'est-à-dire que tu vas jouer Maul, euh, Maul, Savage et les acolytes, et à côté une liste Assage. Alors pourquoi? Parce que bah, Maul il va pas du tout te dépenser de force. Donc déjà t'économises les 2 de force que tu veux garder pour la copine Moser. Et en plus Ouais, il va pas te bouffer de force. Donc Assage, parce qu'Assage aussi bouffe beaucoup de force, hein. Je suis oui, d'accord avec oui, toi qu'elle refresh, mais elle aussi elle va en bouffer. Donc au final, tes 6 points de force, bah, tu vas avoir 3 filles qui en veulent 2 plus c'est vrai. des acolytes. Donc tu peux, à moins que tes cassages, t'arrives à tuer des primaires pour récupérer de la force. C'est pas évident, quoi, hein. Et D'ailleurs, le problème d'Assage et de Oppress, c'est qu'ils ont envie de faire un peu la même chose les deux, donc ouais, du coup, tu peux le faire à 2 endroits différents, donc c'est très bien. c'est vrai que tu peux cibler deux primaires différents, donc ça peut être pas mal en vrai. Ouais. Ouais, et puis même, t'en as un genre Savage, il peut commencer justement bien un primaire pour que Assage le finisse bien derrière, quoi. Mm. Par contre, c'est vrai que, enfin, en vrai, une liste sans Talzin, ouais, clairement, ça peut le faire. Après, c'est un peu dommage parce que bon, Talzin Ouais, c'est quoi. dommage. Bah, tu perds le live drain hein, qui fait chier, Mm. parce que c'est quand même très bien live drain. Et d'autres Ouais, synergies. Et tu ouais, perds le manipulating head, mais. Live Drain, je me demande si c'est pas un peu trop faible, juste un de soin, tu vois. Bah, si, Il y a, ouais. il y a beaucoup de capacités où c'est 2 voire 3. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'en fait, ils se sont un peu retenus avec Ils ont eu Talzin. peur, ouais. Ouais. Ils sont un peu retenus en se disant oui, techniquement, dans le lore, c'est un monstre de personnage. Mm. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils se sont retenus en disant bah, c'est chaud quoi. Tu vois, on n'a pas envie de la créer trop forte pour
Mais d'un côté, après, il y a Vador à côté, donc tu te poses la Ouais, c'est question. dommage, c'est dommage. Le soin dans ce jeu, il est pour l'instant, à part celui de Luminara, il est un peu en dessous, je pense. Et Ouais. ça aurait été une bonne occasion parce que c'est quand même un peu leur marque de fabrique de se régénérer, des choses comme ça. Ça aurait été sympa, effectivement, que bah ouais, il y a toujours ce problème de life drain. Soit tu l'aurais mis en innate, soit qu'il soigne un peu plus. Tu vois, genre une condition plus un soin, ça aurait pas été déconnant, tu vois. Après, c'est déconnant, ouais. Mm. Mais voilà, ça tombe bien, je la trouve très bien, Talzin, hein. Franchement, jouez-la parce qu'elle est rigolote. Elle est un peu difficile à appréhender, comme on disait avant, parce qu'il faut bien la placer. Mais Datomia, n'hésitez pas à la jouer sans Talzin, hein, avec Ouais, clairement, à Assage ou tester, ouais. Maul. Mm. Ou Maul, tu vois. Et là, pareil, Talzin, elle va très bien avec Maul, parce que tu sais, tu vas te soigner, tu vas te saigner de 3. Avec Life Ouais. Drain, tu vas récupérer un. Et dans son arbre Sinister Cunning, tu as un soin à 2 assez rapidement. Donc très vite, avec Maul, tu vas pouvoir faire tous tes effets sans que ça te coûte aucune ressource. Ouais, ça c'est fort, hein, mine de rien. Et ça, c'est très très fort, mine de rien, ouais. Ouais. Mm. Et voilà, Bah, puisque... très bonne boîte, hein, ouais, hein, très bonne boîte, hein. Je pense que si vous voulez continuer, enfin, si vous êtes fan de Assage, Maul, tous les Datomiriens et tout, pour moi, c'est un must-have. Ouais, clairement. On n'a pas parlé des figurines, mais Talzin est magnifique. Talzin, pour moi, c'est la deuxième Heu, meilleure figue, deuxième plus belle figue du jeu après Grievous. ouais, c'est Elle est vrai dingue, qu'elle la a figue. Elle est dingue, elle la a figue. beaucoup de charisme et de prestance, j'aime bien. Ouais, ouais. Et puis quand on la monte, on se rend compte, Savage, techniquement, elle est vraiment bien. Savage est OK, mais j'aurais vu une pose plus bon, après la pose est bien, elle est menaçante, tu vois? Qui va te taper ta tête, quoi. Mais j'aurais vu une pose plus énervée, plus il a des poses dans la Oui. série où il y a un tu l'impression qu'il fait un peu le dos rond, tu vois? Très gros, énervé, donc ça aurait Ouais, été ouais, cool. c'est ça. Mais la Ouais. mais la figurine est très belle aussi. Bah, elle est très Et les grosse, Knights hein. et Quand tu le mets à ouais, côté elle est des très autres, il est grosse. vraiment gros, il est vraiment grand, quoi. C'est vraiment Ah, le Savage, steak. il met 2 têtes à Maul, hein, quand même, hein. Ouais, ouais. Et Savage, c'est un peu le grand frère que tu appelles quand tu as des problèmes au lycée. Mais et les Night Sisters sont très jolies. Les Night Sisters sont très jolies avec la fumée sur le socle et tout, c'est Oui, très cool. clairement, il y a de quoi se faire plaisir en peinture, ouais. Donc en peinture, ouais, elle est rien que pour ça déjà, elle vaut le coup. Mais c'est vrai que pour explorer plus dans le côté d'Atomérien, c'est pas mal. Ouais. Ah non, mais c'est une bonne boîte. Mais Savage, alors l'avantage c'est que Savage et les acolytes sont assez faciles à jouer, hein. C'est un gameplay assez simple une fois que tu as capté ce que je disais avec les Mmh. Natisters. Les acolytes, après, tu n'es pas obligé de les jouer comme ça, hein. Tu peux les jouer plus défensif et faire des tirs. Mais Talzin, punaise, elle est vraiment pas facile à jouer, hein. Vraiment, vraiment pas. Ah Il non, faut clairement, mais beaucoup c'est ce qui anticiper, rend hein. le jeu c'est ce qui la rend bien, je pense, parce que tu sais, c'est comme un peu, Doku au début, quand j'ai commencé à le jouer, je m'étais en mode: «Putain, il est trop lent et nul et tout». Mais en Mm. fait, plus je le joue et plus je le maîtrise et plus je l'adore. Oui, il est très bien, Et ouais, vraiment. je pense que Tal'Din en vrai, c'est un peu le même truc, c'est que il va falloir beaucoup, beaucoup, beaucoup de parties, de prise en main et cetera et tout. Mais en vrai, et c'est un peu peut-être la conclusion que je peux faire, moi je l'ai pas beaucoup joué Tal'Din, je l'ai même jamais joué je crois. Par contre je l'ai affronté 2 fois et le dans tout ce qu'on a dit, plus, maintenant avec le recul de ce que j'ai eu, le problème c'est que je pense qu'elle est quand même un peu limitée Mm. par le fait que ses capacités soient elles-mêmes un peu limitées. Mm. Je pense clairement que, AMG a pas voulu faire un truc trop puissant en se disant, on va pas que ça soit pété. Mais le problème, c'est que, mine de rien, quand tu compares au reste, elle est vachement limitée, tu vois? Obi-Wan, il soigne de 3 quand tu le mets en réserve. Elle soigne que de 1. Alors OK, J'allais dire, ouais. OK, tu vois, c'est de la réserve, donc forcément, c'est différent, mais Life Drain, j'aurais vu ça un peu plus puissant, tu vois? Ouais, 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 ouais. Obscuring Shadows, son truc au début d'activation, pourquoi elle peut pas se bouger elle-même, tu vois? Enfin, je veux dire, Mm. c'est Oui, oui, il manque un petit quelque chose. Mais après, il manque un alors, petit quelque chose. ce qui est bizarre, je sais pas si t'as vu, mais ce Longshanks, je sais pas si c'est encore le cas, mais j'ai regardé il y a 3-4 jours, elle a le meilleur ratio de victoire de tous les primaires du jeu. Alors C'est après, rigolo d'ailleurs. hein? C'est rigolo d'ailleurs. Ouais, c'est rigolo, mais après, je pense que c'est parce que sa boîte, enfin, voilà, l'expose, l'expose avant attaque, c'est très fort. Mmh. La boîte est vraiment bien, voilà. Et c'est un peu Savage et les acolytes qui, à mon avis, poussent Talvin plus haut que ce qu'elle devrait être dans les stats. Alors, une fois de plus, je dis Ouais, pas qu'elle est faible, hein. Pour moi, c'est un bon primaire. Voilà. C'est un bon primaire fort, mais ses stats sont un peu supérieurs à ce qu'ils devraient être. c'est ça. Et je pense vraiment que Maul ou Assage, avec les secondaires et les supports de la boîte, c'est un peu. Alors, je sais pas si c'est plus fort pour un très très bon joueur, mais en tout cas, c'est beaucoup plus facile à jouer. Ouais, dirons-nous que c'est un peu plus facile à jouer, prise en main et un peu p je sais pas si c'est un peu plus compète, mais en tout cas, tu un peu plus Plus facile d'accès en menaçant. tout cas. Voilà, plus menaçant, je pense. Plus facile d'accès, plus menaçant. Bah, Maul, hein, on l'a déjà dit, enfin, pour moi, ça reste un excellent primaire malgré tout ce qui est sorti après. Bah, c'est Mmh. une très bonne façon de le jouer parce que de recauser des exposants en plus et d'avoir et Savage et Maul qui descendent les gens au corps à corps, qui sèchent très facilement au corps à corps, Ouais. c'est très 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 menaçant. Ouais. Ouais, ouais. Mmh. Puis c'est assez ils sont assez mobiles en plus les 2, donc c'est parfait. Mais voilà, Talzin, ça reste du tir. Pour l'instant, les primaires du tir, je trouve que bah, ça va te forcer, c'est comme Cat Bane ou Padmé, ça va te forcer à pas forcément aller trop trop vite sur les objets.
Donc par rapport à un Anakin, à un Vador qui va aller sur l'objo, je me pose dessus et je sais ce qui arrive à porter, bah c'est plus difficile à appréhender. Voilà. Ouais. Ce qui sauve Talzin, c'est sa manipulation. Enfin, c'est peut-être la meilleure dégageuse d'objo du jeu entre son double shove très très tôt, y compris hors activation quand tu sèches quelqu'un, et le manipulating end, qui fait que Bah, bah, tu peux. elle est les main garde à l'heure actuelle, hein, pour moi. Oui, c'est ça, ouais. Bah, c'est comme le Manegard, c'est aussi deux push cash. Hein. Ouais. Mm. Mais De push elle cash. sait au tir, elle sait au tir, et c'est aussi quand hors activation, donc ouais, Mm. c'est pas mal. C'est une bonne boîte, mais primaire difficile à jouer. Voilà, ce sera ma C'est ça. conclusion. C'est ça. Et bah écoute, je te remercie, je suis le temps. Bah, avec plaisir. Et puis à très bientôt. Yes. À plus tout le monde. Ciao, ciao.